Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands, quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Bonjour à vous tous, joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Mes bien chers amis du Québec et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes encore en famille. En effet, si le Christ est notre frère, Jean-Baptiste est donc notre cousin. Et par conséquent, sa mère Élisabeth est notre grand-tante et Zacharie, son père, notre grand-oncle. Autant dire tout de suite que nous appartenons donc à une famille admirable. Et pour en venir à Élisabeth et Zacharie, héros de cet évangile, laissez-moi vous dire qu'ils forment un couple attachant, à la fidélité exemplaire et à la confiance sans faille envers leur Créateur. Cependant, la souffrance les étreint depuis de nombreuses années, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, Élisabeth étant stérile. Et de plus, nous savons que dans l'Orient ancien, ne pas avoir de descendance est une malédiction. Mais nous savons aussi avec eux que Dieu est le maître de l'impossible. Et c'est pourquoi, depuis tant d'années, ils prient avec ferveur pour obtenir du ciel la venue d'un enfant. Apparemment, ça ne marche pas, mais rien ne les décourage. Dans la vie, et c'est bien que nous nous le redisions les uns aux autres ce matin, il faut savoir attendre et espérer. Nous sommes tellement impatients, et pourtant, Dieu a son plan. Aujourd'hui, je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas d'enfants et qui voudraient tant les accueillir, et comme je les comprends, de ne pas négliger la prière et de laisser Dieu notre Père agir en eux. Surtout, gardez confiance. Si vous devez recevoir un enfant, vous le recevrez. Si vous devez en adopter un, Jésus vous le fera comprendre. Mais venons-en à Zacharie qui, en bon prêtre, offre en ce moment l'encens devant l'autel de Dieu et qui n'a plus beaucoup d'espérance, il faut bien le reconnaître, et c'est parce qu'il commence à flancher que le beau Gabriel se pointe devant lui pour lui annoncer que bientôt il sera papa. Sans doute Zacharie a-t-il levé les yeux au ciel avant de laisser entendre à l'ange que la chose était impossible.
puni. Voilà ce que tu mérites, lui dit l'ange. Tu manques de foi, tu vas rester muet jusqu'au jour où tu pousseras un cri d'émerveillement devant le berceau de ton fils, qui sera un sacré instrument entre les mains de Dieu pour ramener le peuple élu dans son giron. Aujourd'hui, amis que j'aime, tous les anges et tous les saints de Dieu présents actuellement dans le ciel nous supplient de croire en l'efficacité de la prière. Nos désirs les plus ardents ne peuvent être résolus que par Dieu notre Père. Nous le savons bien. Laissons-le donc faire. En attendant qu'il bouleverse notre vie, car il va bouleverser notre vie, je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et promets à toutes les familles qui désirent un enfant de prier intensément pour elle. Et vous allez voir, ça va marcher. C'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments.